Excellent moment, bienvenue sur Atax Radio, le son de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous recevons un problème qui est malheureusement récurrent au sein de la France, des suppressions de classes. Nous avons une invitée qui vient nous parler de ceci. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Donc je suis Laure Martourel, je suis représentante des parents élus du collège Victor Hugo de Narbonne. Donc dernièrement, on a vu, pour les parents qui ont conduit leurs élèves à l'école Victor Hugo, des manifestations qui se sont produites devant cette école. Oui, on s'est réunis avec des parents d'élèves et des professeurs, donc lundi 31 mars, devant le collège, afin d'informer sur la suppression de ces deux classes qu'il va y avoir à la rentrée 2025-2026. Donc on a lancé une pétition en ligne et on a tracté, puisqu'on n'a pas le droit de le faire au sein de l'établissement, on a distribué aux élèves et aux parents qui accompagnaient leurs enfants des flyers avec cette pétition à signer en ligne qu'on transmettra ensuite au rectorat de Montpellier pour le faire réévaluer cette position de ces suppressions de deux classes. Moi j'aimerais bien que les gens prennent un peu conscience que le rectorat a décidé de supprimer deux classes à la rentrée 2025, mais c'est pas le fait de supprimer deux classes, c'est le fait de l'importance des élèves qui seront dans ces classes. C'est-à-dire qu'on sera plus de 30 élèves dans les classes, d'ailleurs dans certains collèges, dans certains lycées ça se pratique déjà, et ça pose problème. Tout à fait, oui. Là, cette année, ils sont entre 21 et 24 par classe, et l'année prochaine, voilà, ils vont arriver à 30-31 élèves, sachant que pour le moment, toutes les inscriptions ne sont pas faites pour la prochaine rentrée, puisqu'on est une région où les gens arrivent surtout après l'été. Il y a beaucoup de déménagements dans notre région puisqu'il y fait beau, il y fait bon vivre. Et donc on a ces arrivées-là. Mais l'année prochaine, à la rentrée, si ces classes sont supprimées, elles seront sûrement pas réouvertes au dernier moment. Et donc il va y avoir le quota atteint en très peu de temps à la rentrée. Et ça va entraîner un climat et des ambiances très compliquées comme on peut le constater et comme on a pu le constater l'année dernière justement sur le niveau de 5e. C'est pour ça qu'à cette rentrée, on nous a ouvert une 8e, 4e et ça a porté ses fruits puisque les apprentissages se sont faits dans des conditions idylliques. Les élèves le disent, les professeurs le ressentent énormément, tant au niveau de l'ambiance qu'au niveau des notes, puisque du coup, les professeurs sont plus disponibles pour les élèves à tout niveau, quoi. On en a parlé aux antennes. C'est vrai que je vous ai fait constater que depuis, d'ailleurs il y a des études qui ont été révélées, depuis le Covid-19, il y a eu un gros déclin au niveau scolaire. Les études, comme les étudiants n'ont plus le savoir qu'ils avaient depuis ce Covid-19, et malheureusement, on ne peut plus entasser les élèves dans des classes comme du bétail, parce que moi j'appelle ça vraiment, quand on passe plus de 30 enfants dans une classe, ça devient du bétail. Est-ce que le rectorat est conscient, à l'heure actuelle, que plus de 30 élèves dans une classe, ça n'est pas réalisable? Moi, je ne peux pas vous répondre à cette question parce que moi, je n'ai pas de contact avec le rectorat, mais les professeurs vont demander un entretien, effectivement, avec le rectorat pour pouvoir en discuter. Mais je pense que non, en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours la bureaucratie qui s'affronte avec la réalité de terrain. C'est ça. Je pense qu'on ne réalise pas trop, en fait. On est dans les bureaux, ouais. Mais on ne sort pas de son petit confort personnel et on ne va pas voir sur place. Voilà, sachant qu'aussi au collège Victor Hugo, il y a ce qu'on appelle les AESH qui s'occupent des enfants en difficulté. Des fois, elles n'ont même pas de quoi s'asseoir, ça c'est une réalité, quoi. Donc si on se retrouve à 30-31 élèves par classe, il y a parfois, sur certaines classes, pas la capacité d'accueil, en fait, de l'effectif. Et ça, c'est une réalité. Et je crois que ça passe au-dessus, en fait, de cette logique de chiffres. De toute façon, la logique, déjà, avant d'avoir le quota précis de la rentrée 2025, on supprime déjà deux classes. Comme vous le dites, ici, c'est l'Aude. C'est l'Aude, c'est le soleil, c'est la mer. Beaucoup de gens viennent s'installer ici. Et c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de savoir combien de jeunes à la rentrée. Et le rectorat décide, voilà, je me lève le matin, je supprime deux classes. Je trouve ça inadmissible, personnellement. Sachant que, voilà, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant d'être parent d'élèves. Ces budgets-là, ils sont votés au mois de février. Ce qui est complètement aberrant, en fait, quoi. Parce qu'effectivement, c'est une logique budgétaire. Ouais, mais attention,
moi. Juillet, août, c'est les vacances. Voilà. Ah ben, ça, je m'autorise pas à commenter là-dessus, mais oui, mais peut-être, oui, mais pas pour tout le monde, mais oui, peut-être pour le rectorat. Donc, c'est pour ça qu'on a su ça au dernier conseil d'administration. Donc, on essaye de mobiliser les parents d'élèves du collège pour leur faire comprendre que l'avenir de leurs enfants est en danger, là, vraiment en danger. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité de faire changer cela ? On le souhaite. Après, j'ai pas la réponse, malheureusement, je n'ai pas cette réponse. Ce qui peut nous permettre de faire vraiment plier le rectorat, c'est... La directrice de Victor Hugo a déjà reçu un document comme quoi c'était acté ou pas ? Alors, c'est voté déjà. C'est voté. Ça a été voté en conseil d'administration. Et ça, a priori, oui. Après, je pense que c'est vraiment la mobilisation qui peut faire plier le rectorat. Et c'est pour ça qu'on vous invite tous à signer cette pétition en ligne. Vous n'êtes pas obligés d'être parents d'élèves à Victor Hugo. Vous pouvez juste prendre conscience que l'avenir de tous les enfants est important, quoi. Ce seront peut-être de futurs parents. Tout à fait, voilà. Tout à fait. C'est pas forcément. Et puis c'est une classe de 5e et une classe de 3e qui vont être supprimées, mais ça va impacter tous les élèves. Il faut pas oublier que les enseignants, ça reste des êtres humains et qu'avoir des classes de 31 élèves 3 ou 4 heures d'affilée, à un moment donné, c'est épuisant et que du coup, ils seront peut-être moins disponibles aussi en termes d'énergie parce qu'ils ont le droit aussi d'être humains et de pas être à 100% quand on leur donne pas les conditions de travail propices à faire un enseignement et à dispenser un enseignement que tout le monde mérite. Tout à fait, et j'en reviens là-dessus. Quand on regarde les statistiques au niveau classement où en est la France à l'heure actuelle, je pense qu'il devrait prendre un peu conscience qu'il y a quand même un gros travail, et ce n'est pas que les enseignants, je rappelle, c'est aussi dû à cette crise du Covid qu'il y a eu, et il est grand temps de donner un coup de pied dans la fourmilière pour que ça reprenne. Alors, cette crise du Covid, est-ce qu'on peut-être dire aussi que ça a été compliqué, travailler à la maison, et peut-être que les parents sont moins disponibles pour accompagner leurs enfants à la maison après. Les parents ne sont pas des enseignants. Alors, les parents ne sont pas des enseignants. Être présent pour son enfant aussi à la maison parce qu'il a besoin des fois d'un conseil, parce que des fois sur une recherche Internet, un enfant, même s'il est en 4e ou en 3e, justement, ils ont perdu cette autonomie d'apprentissage à la maison et ils ont besoin quand même d'être aidés, d'être accompagnés, d'être soutenus, même si le parent n'est pas un enseignant. Il y a des solutions au collège, il y a le fameux dispositif Devoirs faits qui permet justement aux enfants d'être accompagnés par des professeurs au sein du collège. Et ça, c'est important. On a le droit aussi de dire « Moi, je suis désolée, je ne suis pas capable. Là, je ne peux pas t'aider. » Moi, c'est le cas. Ma fille, elle est en 4e. Il y a des choses sur les matières scientifiques, je n'y arrive pas. Alors je fais au mieux, j'essaye de comprendre, j'essaye de l'aider, mais il y a des moments où je lui dis je suis désolée, moi je suis pas enseignante ni en physique ni en SVT, là je vais pas pouvoir te donner une réponse parce que je ne l'ai pas la réponse. Mais c'est les aider aussi à aller la trouver cette réponse parce que c'est important. C'est important de s'impliquer dans l'éducation de ses enfants. C'est important aussi de venir au collège, voir ce qui se passe à la rentrée des classes quand les parents d'élèves vous sollicitent, alors ça c'est mon coup de gueule personnel et j'en suis désolée, mais quand je vois qu'à une rentrée de collège, on est 5 ou 6 parents d'élèves, quand on convie les gens à une réunion de rentrée, pour leur expliquer comment fonctionne le collège, comment fonctionnent les parents d'élèves, comment on représente les parents d'élèves, quelles sont les instances pour lesquelles on est élu. Voilà, ça, moi, j'avoue que ça me fait mal au cœur quand on voit qu'il y a à peu près 800 élèves au collège et qu'il y a peut-être 6 ou 7 parents qui se déplacent. Moi, j'avoue que je comprends pas, en fait. Est-ce que les parents ne se désarment pas ? Est-ce que les parents n'ont plus envie aussi de l'autre côté, dû un peu à la conjoncture actuelle ? C'est possible, c'est sûrement possible et j'imagine que c'est ça, mais justement, heureusement qu'il y a des parents élus qui sont là pour se battre pour eux aussi, quoi, et pour leurs enfants. Restons à nos moutons, parlons de cette suppression de 2 classes, mais il faut admettre aussi que la conjoncture actuelle ne motive plus les gens. Non, mais si justement on laisse cette situation arriver, cette conjoncture, on va, entre guillemets, pas lui donner raison, c'est pas le terme exact, mais on va
va laisser faire les choses et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, les difficultés vont émerger. Puisque si on ne donne pas le meilleur enseignement à nos enfants, il n'y a pas de formation, il n'y a pas du coup d'études, il n'y a pas de formation professionnelle et on va se retrouver justement avec cette démotivation face à l'emploi, face à la citoyenneté aussi, parce que c'est ça aussi, quoi. C'est ça. C'est en faire des citoyens aussi, avant tout. Leur montrer que dans la vie, c'est pas l'individualité, c'est le vivre ensemble, c'est le collectif, c'est évoluer dans une société, certes, qui n'est pas idéale aujourd'hui. Mais est-ce que la base de la pyramide à l'heure actuelle est correcte ? C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc je vais bien sûr parler de l'Élysée. La ministre qui est en place n'est pas enseignante à la base, n'a jamais foutu un pied dans l'enseignement à part elle-même. Plus jeune, donc apprendre à l'école. Moi, je trouve qu'il y a déjà un souci à ce niveau-là. Est-ce que vous ne pensez pas que ce ne serait pas plus intelligent de mettre un prof, de mettre une directrice, de mettre quelqu'un qui a du vécu dans l'enseignement ? Sûrement, je suis d'accord avec vous. Après, moi, je ne fais pas de politique. Et c'est pas une question de politique, c'est une question de constatation. C'est une question, on est bien d'accord. C'est une question de constatation. Là, on ne parle pas de politique, ça pourrait être n'importe qui à ce poste-là. Mais moi, ce que je m'aperçois, c'est qu'il est peut-être temps de mettre des gens valables au bout. Tous les secteurs d'activité, en fait, effectivement, où on raisonne en termes de chiffres et on raisonne plus en tant qu'humain. Que ça soit l'enseignement, que ça soit la santé, je vais dire, ce sont quand même des bases. C'est les bases de la vie. C'est là où on met le pied à l'étrier pour rentrer dans la vie active. Et franchement, à l'heure actuelle, on n'est nulle part. Oui, c'est le social aussi. Sur le social aussi, il y a des suppressions de postes. Il y a des suppressions de postes partout puisqu'on est dans une logique économique. On n'est plus du tout dans une logique humaine. Et c'est pour ça aussi qu'on se trouve face à une société démotivée. Parce que l'humain est oublié à tous les niveaux. On le voit, mais c'est flagrant en fait, ne serait-ce qu'en termes d'administratif. On n'a plus d'interlocuteurs. On est derrière un écran en permanence. Et c'est tout le temps pareil et c'est partout pareil. Et l'humain, il est oublié et c'est pour ça aussi que les élèves sont en souffrance et que les parents sont sûrement en souffrance aussi. C'est ça. Parce qu'on oublie l'humain. Alors, pour résumer et pour terminer cette interview, derrière le micro, ici, il y a un papa d'élève, il y a une maman d'élève aussi qui est derrière le micro. Cher rectorat, vous voulez supprimer de classes. Quelle conscience avez-vous à l'heure actuelle, sans avoir de chiffres au préalable, de supprimer de classes ? C'est des projections qu'ils font en fait. Mais on ne peut pas faire de projections quand on travaille avec l'humain. Non. L'humain, ce n'est pas des projections de chiffres. C'est ça. L'humain, c'est le terrain. C'est ça. Je vous remercie d'être venu. C'est moi. Je remercie aussi les enseignants aussi, du Collège Victor Hugo, les parents qui ont été présents, les parents qui votent, les élèves aussi qui se sont mobilisés. C'est ça, et vous aurez le QR code sur la page Facebook d'Atax Radio pour pouvoir signer cette pétition. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci, à bientôt. Atax Radio. On l'écoute parce qu'elle est d'ici.